Je voudrais, en cette cérémonie, en cette occasion de la fête de l'Aïd, après un mois de pénitence, d'abstention, d'abstinence, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prier également pour le pays, pour sa concorde, son unité. Saluer les autorités religieuses de notre pays qui jouent un rôle d'une importance capitale dans la construction de l'unité nationale, mais aussi dans une meilleure pratique de l'islam, qui est une religion du juste milieu, une religion de paix et de tolérance. Le Sénégal a la chance d'avoir connu un islam modéré, un islam de paix, de tolérance, de concorde. Cela, nous le devons en partie à nos confréries. Et c'est pour moi l'occasion de saluer l'ensemble des khalifes généraux, mais aussi l'ensemble des familles maraboutiques et l'ensemble des fidèles musulmans. Au-delà, je salue l'ensemble des Sénégalais et de la Oumma en cette journée de Korité. Mon rôle en tant que président de la République, c'est de conduire aux destinées de notre pays dans la voie de la concorde nationale, dans la recherche d'une unité nationale consolidée. La raison pour laquelle j'ai fait du dialogue une méthode de gouvernance. Le dialogue a débuté tout au long de ma présence à la tête de l'État par le dialogue sectoriel dans des secteurs d'une importance capitale, l'éducation, l'enseignement supérieur. Le dialogue autour des territoires a été mené. Aujourd'hui, j'ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa contribution. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour remercier les forces vives de la nation qui ont répondu à ce dialogue et qui ont apporté des éclairages, qui ont émis des vœux. Et naturellement, nous tiendrons compte de toutes ces préoccupations dans les formulations qui devront être retenues dans le projet de loi qui sera présenté prochainement. Mais il n'est jamais trop tard de continuer à apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question nationale qui n'est pas partisane. Le dialogue autour des questions nationales doit pouvoir faire, en tout cas, l'unanimité, dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national. Et j'ai bien retenu le khutbah de notre imam, Ratib, Raji Alun Sam, que je salue également, à propos de ce que doit être le comportement du musulman, de ce que doit être notre attitude les uns envers les autres. Je pense que cela a été un enseignement qui mérite d'être souligné. Et j'ai aussi bien retenu la parabole du football. Je sais que l'imam certainement a été un des grands pratiquants à l'époque, certainement. Je lui disais normalement j'aurais pu l'amener à Moscou pour qu'il fasse vraiment un message à nos joueurs, parce que ce qu'il a dit aujourd'hui, tirer des enseignements vraiment élémentaires du football, mais il en a développé des valeurs que tout musulman, que tout être humain se devrait d'appliquer.